Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va voir comment mettre à jour un BIOS d'une carte mère Asus. Donc, pourquoi mettre à jour un BIOS? Pour éviter des problèmes d'instabilité, pour être compatible avec le plus de choses possible. Et ça peut également servir quand par exemple on passe de générations de processeurs différentes, comme de la 2 à la 3, comme pour cette carte mère là, le même socket, la carte mère est d'avant, le fait de pouvoir mettre le BIOS à jour va permettre d'être compatible avec les nouveaux processeurs. Donc comment faire déjà? Première chose à savoir, sa référence de carte mère et quel est son BIOS actuel. Pour ce faire, c'est assez simple, on démarre l'ordinateur, on appuie sur la touche Supr. Alors ça peut varier d'un BIOS à l'autre. Tout simplement ça s'affiche en bas de l'écran quelle touche il faut appuyer. Donc là on peut appuyer sur Supr ou sur F2. Et une fois dans le BIOS, on voit l'heure qu'il est, c'est super intéressant. Et que nous avons une P8 H77V. Et donc on va se retrouver sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, on va sur Google, on tape Asus P8 H77V. Et on va donc cliquer sur le premier lien. Hop. Et là, nous allons aller dans Support. Dans Support, on va aller dans Pilote et outils. Et une fois dans Pilote et outils, on choisit notre système d'exploitation, on va mettre autre. Pourquoi? Parce que en fait les BIOS sont partout, c'est pour montrer qu'ils sont partout. On a l'étiquette BIOS juste ici, on clique sur BIOS. Et là on peut voir tous les BIOS qu'il y a. Et on voit la version du BIOS 19.05, 19.04, 18.01, 7.03. Et qu'est-ce qu'il y a juste dessous la référence de la carte mère? Version du BIOS 17.03. Donc on va tout bêtement regarder un peu les versions. On se rend compte que la 17.03, c'est écrit là aussi, version 19.05, date du 26 juillet 2013, et que celle de 2015 date du 20 mars 2015. Donc on va cliquer sur Global pour la télécharger, on va enregistrer le fichier, moi je l'ai déjà fait, hop. Et donc vous allez vous retrouver avec un fichier en .zip, vous le dézippez, vous obtenez un fichier en .cap et vous allez le glisser sur une clé USB, de préférence vide. Donc ça, on s'en fiche. Hop. Voilà, donc on le glisse sur une clé USB vide. Alors pourquoi vide? C'est juste pour que ce soit plus simple après pour se repérer. C'est uniquement pour ça. Sinon, on s'en fiche. On vient donc ensuite, tac, éjecter notre petite clé USB. Et on la branche dans l'ordinateur. On va donc dans le mode avancé, soit en cliquant en mode avancé ou en là au mode avancé, on peut appuyer sur F7 aussi directement. On va dans Tools, Utilitaire Asus EZ Flash 2. Là on peut voir le nom donc, des différents lecteurs, ça c'est des lecteurs de cartes, on s'en fiche. Et là on a donc SanDisk 4G qui est le nom de ma clé USB. Et on peut voir, alors si ça vous affiche ça, les deux petits points que vous venez de voir, si vous êtes là par exemple, et en fait 2 points c'est directory, c'est-à-dire remonter en fait on va dire avant, on voit en fait dans quel dossier on est. Et donc là nous on va choisir tout simplement notre fichier qu'on va mettre. Alors ne vous inquiétez pas de tous les points qu'il y a devant, c'est des fichiers qui sont normalement cachés, qui sont là, mis au grand jour. Donc on clique sur notre version du BIOS, souhaitez-vous lire ce fichier, je dis OK. Souhaitez-vous vraiment mettre à jour le BIOS, je dis OK. Alors là en bas on a une barre qui nous affiche qu'est-ce qui va se passer. Alors bien sûr il ne faut pas qu'il y ait une coupure tout courant, enfin il faut du moins plutôt éviter. Donc ne faites pas ça quand il y a de l'orage ou quand il y a beaucoup de vent. Si vous pouvez être sur onduleur c'est même mieux. Mais bon après tout le monde n'est pas forcément sur onduleur et je le comprends. Donc là nous avons traitement en cours. Alors au passage, on peut voir la version, donc la carte mère, la version et la date à laquelle on avait installé le BIOS. Enfin, j'avais installé ce BIOS que j'avais déjà mis à jour. Mise à jour réussie, le système va redémarrer, je clique sur OK. Donc au redémarrage, il applique les différents changements, donc ça peut être un peu plus long que d'habitude.
et ensuite ça boot. Donc on va retourner dans le BIOS. On voit que les logos ont légèrement changé et tout ça. Mais c'est magnifique. Ah oui, forcément. Et donc là, on a, ça c'était à prévoir, un message nous disant, en gros, qu'il y a eu des changements, tout ça, blablabla. Et donc on nous montre un peu tout ce qu'on a. Donc là, il a vu qu'est-ce que j'avais comme périphérique de brancher en SATA. Quels étaient les... Bon, le clavier, d'ailleurs 2 keyboards, je suppose c'est qui voit le deuxième, mais bon, c'est pas grave. 3 hubs si t'as envie, bon bref. Ok, j'appuie donc sur F1. Et normalement, boum, je me retrouve dans le BIOS. Où là, bon, je peux voir que mon châssis fan 1 tourne très doucement, franchement, tout le monde s'en fout. Et que je suis repassé donc en anglais. Donc il suffit juste de rappuyer ici sur français. Et nous revoici en français. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.